Bienvenue à tous et à toutes dans ma chronique L'âme nomade. Aujourd'hui, je voulais vous parler du lâcher-prise. Et oui, ce fameux lâcher-prise. Et oui, on se rend compte qu'il y a des jours où tout s'accumule, on vit des mauvaises expériences, on peut être blessé par des paroles, les déceptions aussi qui s'empilent. Enfin, voilà, il y a tout ça qui peut entraîner générer une colère, une déception, enfin une accumulation de ce qui ne peut pas s'exprimer et qui au lieu de glisser sur nous, ben, glisse en nous. Donc c'est important de ressentir évidemment toutes ces émotions, la colère n'étant pas une émotion négative, mais le danger c'est de s'y accrocher, quoi. C'est de nous laisser tirer vers le bas, vers un endroit qui finit par nous épuiser. Et donc, lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot qui est tellement utilisé, qui peut être mal compris. Donc, c'est évidemment ne pas abandonner, c'est ne pas renoncer, c'est encore une fois oser sa parole. Mais c'est accepter, alors oui, oser sa parole, c'est aussi accepter d'être déstabilisé, de ne pas s'accrocher à quelque chose que l'on ne peut pas résoudre. Et apprendre à se laisser traverser, c'est laisser passer peut-être la tempête. C'est un acte vraiment de conscience, c'est-à-dire je te vois, je te ressens, il y a quelque chose que je ne supporte pas, mais est-ce que ça a beaucoup d'importance? Est-ce que c'est important d'entretenir ce petit vélo, ce cercle vicieux, ces remises en question qui font peut-être grossir l'émotion du coup, qui font gonfler nos pensées et que ça devient gluant et on ne sait plus comment s'en dépêtrer, où on a l'impression que tout est hostile et que tout le monde est contre nous. Enfin bon, j'exagère un peu le trait, mais c'est vraiment pour faire ressentir qu'à un moment on est face à un mur, on a l'impression que vraiment on a la tête dans le mur, et que voilà, apprendre à respirer, encore une fois, apprendre à laisser couler, ne pas emmagasiner, le déposer, l'écrire, que sais-je. Enfin, lâcher prise, c'est vraiment cultiver un mouvement intérieur, au-delà et par-dessus tout, c'est respirer profondément. Et c'est vraiment accueillir qu'on n'a pas à se battre contre tout, qu'on n'est pas en mode survie, que la force vitale, elle n'est jamais dans la crispation, elle est plutôt dans la souplesse, elle est plutôt dans l'accueil, elle est plutôt dans, voilà, oui, la souplesse, quoi. Donc, quand il y a un comportement, voilà, qui nous blesse vraiment, comment arriver, voilà, à se décaler, encore une fois, pour sortir de ce cercle vicieux de la rancœur et de la tristesse même, c'est voilà, accueillir sans juger, accepter qu'on peut vivre des choses difficiles, mais que ça ne gâche pas la lumière, qui a toujours cette part d'ombre et de lumière d'ailleurs, hein. Donc on peut ressentir de la colère sans être colérique, on peut ressentir de la rancœur sans devenir amer, on peut être traversé par la haine sans devenir haineux, et on reprend quelque chose du côté de la vie vivante, du côté de l'amour, du côté de voilà, comment je me fais du bien à moi, comment ça part de moi, comment je suis avec moi et pas qu'avec les autres, et l'effet que je fais sur les autres ou l'effet que les autres font sur moi. Donc c'est profondément se choisir, c'est refuser de devenir prisonnier d'un système de ping-pong. Voilà, c'est de se nourrir de la beauté. Je vois la beauté en moi, je vois la beauté partout. Être vraiment en contact avec soi, parce que la vie, elle est là malgré tout. Elle est là par-dessus tout, et apprendre à aimer et à s'aimer, c'est, je pense, à remettre en perspective tous les jours. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, et à bientôt pour une nouvelle chronique.